Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé. Je suis très heureuse que ce matin encore on va partager un petit moment de sport, enfin de gymnastique peut-être, avec la musique et ensuite on va parler de choses sérieuses. C'est censé être la Zumba. Je me suis donné ce défi d'apprendre, mais je suis très dure pour les rythmes. Je suis crispée, hein. Vous voyez, je réfléchis. Dans 6 mois peut-être, ça va ressembler à Zumba. Oh là là, que c'est dur. L'autre jour, ça allait, mais aujourd'hui... Alors, pour le Zumba, je me suis donné ce devoir, mais j'ai beaucoup de difficultés parce qu'il faut que mon cerveau il intègre. Et comme je m'en suis jamais servi de cette région, c'est vraiment, j'aurais jamais cru que ça va être si dur que ça. Je regarde, j'essaye de refaire. Il n'y a rien à faire. 10 fois, 20 fois, il n'y a rien à faire. Bon, voilà, je mettrai des années. J'ai beaucoup d'années devant moi, jusqu'à 150 ans. Allons-y. Alors, j'ai remarqué quelque chose pour l'équilibre. Si je me mets, vous voyez, comme ça, sur les doigts de pied. Déjà, sur 2 pieds, c'est difficile, mais avec un, c'est même pas la peine. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est impossible. Alors, pour intégrer ça dans mon cerveau, je vais faire comme ça quelques secondes, voilà, sur le point de pied. Voilà.
Et si on fait ça chaque jour un petit peu, automatiquement, le cerveau, il va finir par accepter. Bon, ça, c'est toujours pour le dos. C'est excellent pour le dos. Plus haut possible la main, parce que ça tire les bras, le cou, même les chevilles. Alors, je fais toujours un petit peu de musculation. Bon, je fais à ma façon. Voilà. On me demande combien de temps faire l'exercice le matin. Moi, je fais 20 minutes et je trouve que largement suffisant pour maintenir le corps en bon état, disons, et opérationnel. Parce que si en plus on fait quelques kilomètres à pied et dans la journée on bouge, ben ça y est. Voilà. Ça c'est pour les triceps. Et oui, je suis toujours pas contente de moi parce que j'ai perdu tous mes muscles là. Bon, ça commence maintenant à arrondir. Mais il y a encore un mois, même pas, il y a 20 jours, c'était, on dirait la momie de Toutankhamon. C'était sec, c'était vraiment des sillons. Là, ça commence à rembourrer, mais il faut que je mange beaucoup plus. En fait, c'est le tofu, pas autre chose. Mais le problème, c'est que là aussi, j'ai pris. Donc, voilà, toujours pareil. Et après, bien sûr, pour les croisés, pour les hémisphères droite et gauche, ça c'est important tous les jours, juste croiser, c'est suffisant. Voilà, de temps en temps, c'est important quand même de les synchroniser un petit peu. Sinon, moi, par exemple, je fonctionne que avec le droit. Tout le temps. Et résultat du compte, dès qu'il faut calculer, vous voyez, la danse, là, il faut calculer les pas et tout. Il faut faire attention. Du coup, je suis incapable. Ah, youpi, faire n'importe quoi, oui. Mais dès que c'est du précis, impossible. Alors, c'est pour ça que donc, de temps en temps, j'essaye d'équilibrer. Alors après, je fais les fessiers aussi quand même. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus moche chez une femme que les fesses qui pendouillent. Les seins aussi, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas les deux, au moins un qui soit un petit peu présentable. Voilà. Alors après, toujours pareil, pour croiser, voilà. Et puis après, ça je fais toujours pour en même temps l'équilibre, vous voyez, en même temps l'équilibre et en même temps pour travailler les genoux. Parce que moi je ne sais pas comment c'est possible, mais chez moi, l'arthrose, j'ai guéri grâce à ces douleurs que j'ai forcées. Et j'ai l'impression que les hormones de stress, les cortisol, lorsqu'il était libéré, en même temps, on sait que c'est anti-inflammatoire. J'étais comme tout le monde, j'avais mal, j'avais des crises. Je me suis assise et j'ai dit, j'attends que les crises passent. Eh oui, mais ça s'arrange pas. Alors je me suis forcée et aujourd'hui, pas le moindre de trace de l'arthrose. Voilà. Après, j'essaye de faire ça aussi pour l'équilibre. Ça, je ne suis pas très forte en équilibre. Ça aussi, il faut travailler tous les jours. Parce que mon cerveau, si je guide, il guide ma main, mais il ne guide pas la jambe. C'est encore séparé tout ça. Voilà. Mais si on fait tous les jours un petit peu, voilà. Et puis, ça c'est excellent, j'adore ça. Mais alors là, mon poignet, ils ne permettent pas trop. Ah, qu'est-ce qui se passe là?
Ben oui, il est enroulé. Voilà. Là, il faut beaucoup de force dans le poignet. Alors. Oh là là! Hein. Ah, déjà, j'ai mal. Je ne sais pas si j'arrive encore une fois. Non, c'était déjà très dur. Et voilà. Oui, comme j'ai dit, 15-20 minutes par jour, pas la peine plus, juste pour décoincer, avoir le bonne humeur grâce à la musique. Et puis voilà, après bien sûr le coup tous les matins parce que c'est encore raide. Hein. Je suis depuis 1 heure debout et j'ai encore le cou raide. Voilà. Très très raide. Alors je fais toujours ça. Après ça c'est pour le dos, pour l'épaule. Voilà. Et puis après, pour l'abdominaux et surtout anticonstipation, tirer, pousser, tirer, pousser. Et le palming pour les yeux. Et pour tout le reste, j'ai l'impression d'être seule au monde lorsque je fais ça. Je suis là, je suis pas là ni là, je suis là. Il y a quelque chose qui se passe, probablement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Coucou bébé. Alors, je disais qu'on va parler des choses très sérieuses. En fait, c'est la vieillesse et la mort. Il n'y a rien de plus sérieux que ça. Donc, ils ont cherché dans l'ADN les informations et les programmations sur la vieillesse et sur la mort. Ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ont beau à chercher, il n'existe pas. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas une date d'expiration. La machine, il peut continuer 200 ans, 500 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Étant donné qu'il n'y a pas de programmation ni pour vieillir, ni pour mourir. Et a fortiori, en plus, notre corps, il est auto-régénérant. Il est capable de se régénérer. Déjà, les cellules. Là, on le sait, la peau, tous les jours, on perd des millions de cellules. Et il se reconstitue immédiatement. Au bout de 2-3 semaines, déjà, il y a une deuxième couche, on peut dire une nouvelle peau, voilà. Après, des cellules de l'estomac, qui tapissent, les cellules qui tapissent à l'intérieur des parois de l'estomac, ils sont agressés constamment à cause de l'acide. Donc, ils meurent. Ils sont immédiatement remplacés et chaque jour. Chaque jour. Le sang aussi. Et il a des nouvelles cellules. Les os, nos squelettes, tous les 10 ans, on a une nouvelle squelette. Et championne de toute régénération, c'est le foie, on le sait. Même on coupe un bout de foie, il repousse. Donc, à ce titre, et mieux encore, notre cerveau dans la région de hippocampe, il produit tous les jours 1500 nouvelles neurones, quel que soit notre âge. Et sans effort. Si on fait des efforts, alors pensez-vous. Alors à ce titre, maintenant, on se pose la question, pourquoi on vieillit et on meurt, étant donné que rien qui justifie. Ben oui, parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas dans le ADN. Dans l'ADN, il n'y a rien. On peut vivre 1000 ans. Non, c'est les télomères. En ce moment, on parle beaucoup de télomères. En fait, les télomères, ce sont des petits bouchons qui protègent les bouts de chromosomes, qui protègent le patrimoine génétique de nos ADN. Et tant qu'ils sont assez longs, ça va, on est en bonne santé. Mais à chaque division cellulaire, ils raccourcissent jusqu'à devenir tout petit et inexistant, et là, c'est la mort. C'est ce qui m'est arrivé, 20 ans de boulimie, plein de maladies, un cortège de maladies, ça raccourcissait, disparu, morte. Je suis revenue, la preuve en est qu'on est immortel. J'avais plus de télomères, et on ne peut pas vivre sans télomères, même pas un jour. J'ai reconstitué dès que je suis revenue grâce à changement d'alimentation, et j'ai même rallongé puisque je suis en parfaite santé et plein d'énergie. Alors, on se pose encore une fois la question. Bon, OK. Alors, même les médecins, maintenant, ils sont capables de prédire, grâce à une prise de sang, aujourd'hui, on fait une prise de sang, ils peuvent dire combien d'années il vous reste à vivre grâce à cette télomère.
Aujourd'hui, vous faites la prise de sang, ils vont dire 5 années. Si vous faites attention toute la semaine, manger équilibré, un petit peu de sport, une bonne mentalité, un petit peu de musique, etc. Nouvelle prise de sang, 20 années de vivre. Alors, vous voyez, c'est quand même, ça veut dire que c'est nous qu'on agit sur ces télomères. À tout moment, on peut rallonger. Et c'est ça qui est formidable parce que, donc, de ce fait, on peut vivre autant qu'on veut, tant qu'on fait attention avec ça. Quelqu'un qui l'a dit un jour, dis-moi, montre-moi tes télomères et je te dirai combien d'années te reste à vivre. Alors maintenant, quelqu'un qui va dire, ok, je fais du sport, j'ai une bonne hygiène de vie, je fais attention, on a même fait la prise de sang, j'ai des longueurs de télomères formidables, donc je peux vivre très longtemps. Pourquoi je dois vieillir quand même et mourir? Puisque la preuve que tout le monde est parti, même des grands sportifs, ils sont tous partis. Donc, même des yogis, tout le monde est parti. Personne ne reste. Pourquoi on doit quand même vieillir et mourir? Et bien voilà, il y a une troisième explication encore, et ça c'est le plus important, le plus grave et le plus important. C'est nous-mêmes, on est notre propre pire ennemi, c'est notre pensée. On s'est endoctriné nous-mêmes. Je ne crois pas qu'on nous a cherché à endoctriner. C'est nous-mêmes, on s'est endoctriné pour une certaine durée de vie. En l'occurrence, 100 ans. Oh, 100 ans. Moi, quand j'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai 82 ans, ah ben c'est une belle âge. C'est comme si c'est déjà la fin. Alors, pourquoi? Pourquoi 100 ans? Parce qu'il y avait des précédents, on a l'impression que tout le monde meurt. La preuve qu'il y a cinquantaine d'années, 70 ans, c'était un grand âge déjà. Maintenant, on arrive à 80 ans, 90 ans. Donc, tout ça, ça change. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et pourquoi, malgré ça, encore? Eh bien, parce que dans notre tête, voilà, on est conscient qu'on a beaucoup plus près de là que de là. Là, il y en a beaucoup qui sont partis, là, il y en a peu beaucoup qui nous restent. Et donc, on est conscient, et quelque part, c'est la peur qui s'installe, et quelque part aussi, on dit, bon, ben, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, et puis j'ai assez travaillé toute ma vie, je ne veux plus me casser la tête maintenant, ce qui me reste à vivre, je vais vivre tranquillement, c'est fini. La curiosité, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi faire? J'ai tout appris. Et pourquoi faire? Pour ce qui me reste à vivre, je n'ai pas besoin. Eh oui, erreur fatale tout ça. Et encore, on fréquente les personnes de notre âge, voire même plus âgées que nous, parce qu'on se sent bien. Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas besoin de faire l'effort. On arrive, bonjour, bonsoir, il fait beau, etc. Et c'est terminé. Le cerveau, il n'a pas besoin de travailler. Par contre, essayez de fréquenter des personnes moitié de votre âge, voire même plus jeunes. Ah oui, la bonne blague, on dit, mais non, on ne va pas nous accepter. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on ne veut pas faire des efforts. Imaginez-vous que vous avez 80 ans et vous voulez vous incruster dans une bande, je dirais, de jeunes de 25-30 ans. Eh bien, il faudra faire des sacrés efforts pour vous faire accepter. Eh bien oui, mais c'est cet effort-là qu'on ne veut pas faire. Voilà. Alors, donc maintenant, on sait qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc, pour garder un télomère long et de vivre longtemps et en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, alimentation, de préférence végétarienne et de préférence 80% cru et 20% cuit. Ça allège déjà la digestion. Donc forcément, c'est la vie, c'est pas la mort, parce qu'un ratatouille qui est cuit pendant une demi-heure, 1 heure, tout est mort déjà. Ensuite, un petit peu d'exercice physique, un petit peu de musique, la bonne morale, et puis surtout beaucoup de curiosité. Regardez les petits-enfants, ils sont tout le temps curieux. Et pourquoi ça? Et pourquoi ceci? Ils veulent tout savoir. Ben, à partir du moment où on ne veut plus rien savoir, bien sûr que c'est la fin. Donc, voilà, vous avez tous les éléments pour vivre
très longtemps, avoir des télomères très longs et être heureux et en bonne santé. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.